à tous sur cette spéciale palmarès Rallye des Grands Fonds. Cette année, le Rallye des Grands Fonds a 40 ans et nous avons décidé, nous, à la ZAG, Association automobile, sportive automobile de Guadeloupe, de les mettre à l'honneur. 39 années pendant lesquelles nous avons partagé les courses, les scratchs et les victoires. Notre invité du jour n'est autre que France Pradel. Bonjour France. Oui, bonjour. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire une petite rétrospective avec toi pour pouvoir partager tous ces moments particuliers de cette course que tu as avec courage remporté 2 fois. Oui. Et grâce à cette interview, nous espérons que nous allons passer un super moment. Oui, pourquoi pas. Et puisque gagner le Rallye des Grands Fonds, ce n'est pas une histoire en solitaire. Tout ça se fait avec des copilotes. Ah oui, le copilote, j'ai eu même l'occasion de changer de copilote. Bon, ça c'est... Oui. Des fois ça arrive comme ça, mais j'avais pas... C'est sous la fin que j'avais un copilote plus ou moins attitré. Oui. Qui est Michel. Eh bien, nous allons rejoindre Michel. Ah ben oui, pourquoi pas. Alors Michel. Nous sommes dans ce cadre idyllique de notre partenaire, l'hôtel Fort Fleur d'Épée, qui nous accueille avec gentillesse et nous met à disposition ce magnifique site. Comment allez-vous, messieurs? Bien. Bien. Pour l'instant, ça va. Tout va bien? Ouais. Est-ce que vous avez l'occasion de vous voir de temps en temps depuis cette victoire? Oui, on se voit de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, parce que maintenant tout le monde est un petit peu occupé. Bon, avec la possibilité de s'appeler, même se voir en visio, n'importe, là ça va, on a l'impression qu'on est ensemble tout le temps. Absolument. Je vous propose, pour animer cette interview, puisque l'idée c'est de partager avec vous des moments particuliers de cette victoire, de faire ça sous forme de jeu. Je vais vous présenter des cartes, vous allez les tirer tour à tour et je vais moi vous poser des questions. On est OK? Oui. Honneur à France. Une bonne carte. Bon. Une carte pour Michel. Allez. Alors France, quelles sont les particularités de cette course par rapport aux autres? Le Rallye des Grands Fonds. Le Rallye des Grands Fonds. C'est déjà un rallye qui, à l'annoncer déjà, on a l'impression que c'est un grand rallye. Enfin, c'est un grand rallye pour la Guadeloupe. Et tout de suite, on sent qu'on est confronté à beaucoup de spectacles, que c'est grandiose et tout, même pour l'organisation et tout ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est l'un des plus grands rallyes en Guadeloupe. Oui, effectivement, c'est un des rallyes qui prend de la place et qui, au son, fait tout le monde bouger en général. Voilà. Sur cette course, avez-vous été confronté à des conditions météorologiques difficiles et comment avez-vous géré? Ah oui, bon, ce qui se passe, c'est que des fois, quand on prend un départ sur du sec et plus entre-temps, c'est pas toujours évident. Donc bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui roulent sous la pluie quand même. Il suffit de lâcher un peu, on passe. Mais le facteur risque devient plus élevé. Et bon, si les pneus ne sont pas adaptés, on est vite, on se retrouve vite dans le décor. Des petites anecdotes sur ça? Ouais. Il y a eu des moments particuliers? Ah oui, on a eu des moments, j'ai eu des sorties de route. Et là, bon, il y a eu des petites sorties, mais il y a des sorties où ça faisait mal. Ah, j'imagine. Mal physiquement et... Ah oui. Bon, voilà. Ça fait des souvenirs. Ah, ça fait des souvenirs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher. On ne lâche pas comme ça. Quand on est dans le milieu, c'est quelque chose qu'on aime. Bon, aussitôt, quand on est au départ, on oublie tout ça. Bah oui. Et on essaie de voir la ligne d'arrivée. J'imagine. Pour Michel, qu'est-ce que le rallye représente pour vous, personnellement? Le rallye, c'était vraiment un exutoire. C'était depuis tout gamin, quoi. Vous voyez les autres participer. J'ai dit, mais un jour, il faut que ce soit moi. Quand on est féru de mécanique, de belle mécanique, et la course auto, ça a toujours été quelque chose de mythique, entre guillemets, et pouvoir être acteur de ça aujourd'hui, d'être adulé par les autres, d'avoir son assistance, avoir son pilote, sa famille, tout le monde autour de soi, c'est être au centre du truc. Ça reste quelque chose de magique, quoi. Donc le rallye, oui, une course de côte, ça n'a pas le même
le même attrait qu'un rallye où il faut vraiment les préparations, partir en connaissance, préparer l'auto, préparer l'assistance et vivre le rallye. Donc c'est vraiment une grosse aventure, ouais. C'est pas juste une course. Je prends le départ, je m'entraîne, je prends le départ d'une course. C'est vraiment une préparation 15 jours avant et le jour du rallye, être là parce que tout le monde a envie de voir le rallye et surtout le rallye des grands fonds. Ouais, voilà, tout le monde nous attend, les concurrents, les spectateurs, les partenaires. Donc ça reste... et surtout que le rallye des grands fonds, c'est quand même le rallye où on a les deux plus grandes spéciales de Guadeloupe, 19 et 21. Quand on sait qu'on va faire 19 et 21 km, dans l'année, on fait plus ça. On fait jamais ça. On fait ça qu'une fois dans l'année. Donc ça reste quelque chose de particulier. C'est spécial à ne pas louper, quoi. C'est spécial à ne pas louper. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur une préparation ou un moment particulier que vous retenez sur cette course? Anecdote qu'on vous a fait 20 ans de rallye, je ne veux pas dire 20 grands fonds, 20 départs de grands fonds, mais au moins 15. Ouais. Au moins 15. Il y a plein d'anecdotes. Parce que vous avez été copilote de plusieurs. Oui, donc, ouais. Ça fait toute une histoire quand même. Ça fait toute une histoire. L'anecdote, c'est que celui avec France, c'était un moment particulier. Parce que ce jour-là, il y a quelqu'un qui n'était plus là. Et c'était ce jour-là et ça a clashé quelque chose. Ouais. Parce que c'était une supportrice. Ouais. La première supportrice. Ouais. D'accord, donc ça laisse, oui. Ouais. Ça ramène forcément à cette personne-là. Cette personne-là. Donc c'est une fierté puisque c'était une victoire. Hein. Ouais, c'est une victoire. Mais après, il y a plein de choses sur les grands fonds. Oui. C'est l'endroit où on partait. Parce que même moi, j'ai connu les grands fonds en tant qu'assistance. Assistance de France, avant même de courir avec lui. Mettre des pneus, changer des pneus, parce qu'on n'a pas connu ça. On a connu ça aussi avant les rallyes actuels où il y a un parc d'assistance. Nous, on avait vraiment les assistances de spécial en spécial. Donc moi, en tant que gamin, en tant qu'ado, j'ai connu ça. Donc j'ai fait l'assistance pour lui. Et c'était déjà une idole. À l'époque. Ben oui, c'était... Eux, ils roulaient déjà. Ils se préparaient leur grand fond, ils allaient en Rocco. Nous, on restait au garage à l'époque au Rézé, à préparer les bagnoles. Et eux, ils partaient en reconnaissance, où ils revenaient nous donner un coup de main pour la mécanique. Et après le jour du rallye, ils étaient là, donc on attendait qu'ils arrivent. C'était, ouais, voilà, c'est les anecdotes, c'est surtout les anecdotes mécaniques, ouais. À préparer les voitures pendant X temps. Merci pour ces réponses. On va piocher 2 autres cartes. Je vous laisse faire. Allez, pareil, le rouge. Le pilote, le copilote. France. Quels sont les moments de victoire les plus marquants pour vous? Les moments qui ont marqué pendant ce rallye des grands fonds et qui vous disaient c'est bon, on y est, on est dedans? Ah ben, c'est la fin. À la Quand fin. on arrive sous la terre, on sait qu'il reste 2 spéciales ou une seule spéciale sous la terre, un dernier passage. À ce moment-là, on se dit, bon, là, il faut y aller, il faut finir. Mais... Donc c'est à ce moment-là. Là, on se dit, ouais, là, il c'est faut le finir. moment, c'est bon, on On finit. sait qu'on est en tête, il faut finir. Donc, mais là, on ne roule même plus. Parce que On assure. Ouais, on assure. Et puis, voilà. Mais avant, moi, je dis que là où il y a plus d'émotion, c'est avant les 2 grandes spéciales. Avant les 2 grandes Ouais, spéciales, là, c'est ça- le moment, Là où ça monte. l'adrénaline. Parce qu'on se dit, oui, là, il ne faut pas louper. Parce Oui. qu'on loupe une grande spéciale comme ça, c'est fini. Ok. C'est fini. Le rallye, on peut perdre le rallye là. Donc C'est c'est sur ces trucs-là. Et puis voilà. Ah, quelle question. Comment avez-vous fêté votre victoire? Ah ben, avec les amis, l'assistance, c'est le groupe qui m'entourait. Hein. On était Gentiment. toujours ensemble. Ah ouais, sans Vraiment plus, hein. gentiment? Sans plus. On est sûr que c'était que Ah oui, gentiment? oui. Ah oui, j'ai confiance. Sans abus, Ah non. mais avec ça, modération. Toujours. Un petit peu. On en voyait un petit peu. Un petit Comme peu. dans la course. Ah, Après la d'accord, course. d'accord. Ouais, Je me disais mais- bien que mais quand bon, même, on fête ça oui, dignement. Oui, on a vraiment fêté ça. Ah ouais, Très bien. Les victoires, oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le monde du rallye? Comme je disais tout à l'heure, en préambule, hein, on tombe dedans sans même savoir. Hein, on est passionné de mécanique et puis après, le rallye reste
quelque chose de... Mais qu'est-ce qui t'a amené à la mécanique? C'est dedans, on est dedans, on grandit, on est super dedans. Pourtant, j'ai pas de papa, oncle qui m'ont mis dedans, mais c'est tombé comme ça, quoi. Voilà. Je veux dire que c'est inné. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Alors, entre vous deux, équipage, vainqueur, comment s'est instaurée la confiance entre vous deux? Pilote, copilote? Non, Comment... la confiance, ça vient déjà, même pendant les recours, on ressent ça. On sent s'il pourra ou s'il ne pourra pas. Parce qu'entre les recours, même, bon, c'est pas la même vitesse. Donc on sent tout de suite s'il sera en mesure de donner les notes au moment où il faut. Parce que quand on les donne, même si on connaît la route, on connaît, parce qu'on est en Guadeloupe, on connaît les routes. Mais ça confirme, quand on a un copilote qui confirme ses notes, il peut donner la cadence. Et le copilote, comment il fait? Alors moi, c'est un peu plus particulier. En fait, si tu veux, comme je disais, franchement, j'étais plus petit, mais j'ai toujours regardé dans notre œil. Et c'est parti tout bêtement. Il a couru avec plusieurs personnes. J'ai vu plusieurs personnes passer à côté de lui. Et moi, j'étais déjà passé au volant. Et à une saison, en fin de saison, je lui dis, tu sais, France, ça fait longtemps que j'ai envie de courir avec toi. Ah, donc c'est toi qui a été le titillé. Le truc. Et c'est resté comme ça. Et la veille de la saison d'après, il m'appelle, il me dit, je me rappelle bien de ça, c'est peut-être une anecdote. Ah. Ok, dis-moi, habité la dernière fois là, ça continue toujours? Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait? Je Ok. dis, oui, ben c'est ça, oui. Et en fait, pourtant, j'avais ma voiture, j'étais déjà pilote, j'aurais pu continuer de Être son concurrent. Voilà, Ouais. bon, entre guillemets. Oui. Et j'avais décidé d'arrêter de rouler sur ma Clio à l'époque et de le copiloter. Ah. Parce que c'est un truc qui était toujours... Il n'y a pas d'explication. Hein. Association qui a prouvé le succès, hein, de toute façon. Crescendo, les victoires et la bonne entente ont fait que ça a grandi. Quoi, en fait, hein, et voilà. Très bien, merci pour ces partages. Ouais. On va faire une dernière pioche pour chacun et puis ce sera la question finale. Un petit jaune, c'est possible. Allez, non, je vais changer. Hop. Monsieur pilote, quelle a été la plus grosse frayeur pendant le rallye des Grands Fonds? Rallye que vous avez gagné. Oh, frayeur. Quel a été le moment où vous avez dit wesh? Non, je ne peux pas dire que j'ai eu des frayeurs. Si on arrive au stade d'avoir des frayeurs comme ça, on n'a plus envie de rouler. Il n'y a pas eu un moment où on se dit non, ça doit être passager. je suis passé tout près d'un truc là? Oui, mais ça doit être passager. Ok. On ne doit pas le confirmer. Si on confirme une frayeur, ça... Ah, on ne le matérialise pas, tout est on fini. passe. Oui, tout est fini. Si on confirme ça, c'est fini. Oui. On ne peut pas s'arrêter sur un truc, tout lâcher parce qu'on a eu peur. On doit avoir peur tout le temps. Hein. D'accord. Restez C'est sur ces quelque chose de gardes. dangereux, donc c'est dangereux. Donc Oui. non, mais je pense que non, il n'y a pas eu de ce souci-là. Et dans la continuité, quelle a été la spéciale la plus difficile l'année de votre victoire et pourquoi? Ouf. La spéciale la plus marquante. On a parlé des deux plus grandes, mais quelle a été la spéciale qui vous marque cette année-là? Le souci, c'est que je ne vois pas qu'un spécial qui était plus difficile que l'autre. Je ne vois pas qu'un spécial du tout. Le temps s'est écoulé. Est passé, mais je ne vois pas vraiment qu'un spécial. Moi, quand on est au départ, tout de suite, c'est exactement le même poussé qu'on a. On se met, oui. On a les mêmes conditions et le truc, c'est qu'on a envie de voir l'arrivée, mais tout en attendant le chrono. Eh bien oui, C'est ça. bon. C'est Mais ça, vous le avez moment. une particulière, une préparation, un gris-gris, une prière, quelque chose? Ah non, non. Il n'y a rien eu de... Non, il n'y a pas de... C'est pas l'année où on a changé la route de secours en haut de... Ouais, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Il n'y a pas eu... Non, En tout cas, ça n'a pas marqué. Non. On arrive là, on se lève le matin et puis on y va. Hein. Il faut être préparé comme ça. Et sinon, c'est pas la peine. C'est du mental. Voilà. Il faut être bien parce que si on est mal dès le départ, quand le concurrent arrive, s'il touche sur le chrono, eh ben, ça va partir dans tous les sens. C'est On va clair. commencer à mal rouler, on va faire C'est des clair. bêtises, on va trop attaquer par là pour ne pas rouler par là. Donc, on aura des soucis, je pense. Non, il faut Merci être pour ce régulier. partage, France. Parlons du rallye des Grands Fonds de l'année dernière, 2024.
rallye particulier pour la Guadeloupe, hein. On a vu l'émulation qu'il y a eu parce qu'on avait un invité prestigieux. Qu'est-ce qui vous a marqué et pourquoi? Ça, je peux poser ça à vous tous les deux, hein, clairement. J'y étais pas, dommage. Ah, Pas fait le déplacement. c'est vrai? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas J'ai eu. suivi ça un peu de loin. D'accord. Il n'y avait rien pour vous qui titillait pour aller voir. Moi, j'ai été regarder. Moi, je voulais. Là, je l'ai déjà vu là-bas. Oui. Mais ici, sur nos routes, voir un champion d'exception arriver, parcourir, faire des parcours sur nos routes d'ici, je voulais voir comment il roulait. Le gars est parfait. Précis, Il est particulier, tout est précis, tout est bien calculé. On voit que c'est un pro, c'est tout. Donc, on se rend compte bien qu'on a du boulot. Ben oui, c'est On a du sûr. boulot, mais il était accompagné aussi avec une bonne voiture. Il avait une bonne voiture. Ça, si on n'a pas une bonne voiture, les courses de voiture, on peut même laisser tomber. Hein. Il faut C'est vrai déjà avoir une bonne qu'aujourd'hui, il faut voiture. être à la pointe de la Ouais. technologie, Si on de n'a la pas une bonne mécanique. Hein. voiture, ça ne va pas. Ça ne va C'est pas du sûr. tout. Bien, merci, messieurs. L'interview est terminée. Je remercie encore, en tout cas, nos partenaires, la boutique Apparence et également ce magnifique hôtel. Et puis, on se dit à très bientôt.